Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Mise à Nu. Pour cet épisode, on va parler de la confiance. Ouais. Voilà, donc la confiance en général, donc celle qu'on accorde, celle qu'on nous donne. Voilà. La confiance trahie ou pas. Ouais, c'est ça. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, De sur toute la façon, c'est dans la confiance. continuité de ce qu'on a dit. Ouais, bien sûr. C'est la continuité de. Tout a un lien. Oui, c'est ça, tout a un lien. Mais surtout dans cette saison-là, on essaie d'avoir un fil rouge aussi entre chaque épisode. Et forcément, on parlait de l'échange entre les uns et les autres, l'importance de la communication. Ouais. Et ensuite, c'était c'est quoi déjà Que serions-nous sans les autres. sans les autres. Forcément, c'est l'importance des autres, c'est l'importance de la communication. Forcément, la confiance en fait partie. Voilà. Ouais. La confiance en fait partie, puisque on essaye de... Comment je pourrais dire ça dans ces épisodes-là, en tout cas dans les précédents, je pense qu'on essaie de tisser une toile assez sympathique et assez... J'allais dire stricte, mais pas vraiment stricte, mais... Non, mais il y a un vrai fil rouge, quoi. Ouais. Et ça peut aussi vous permettre de faire des liens avec les épisodes précédents. Ouais. Et aussi, ça fera du lien avec ce qu'on va dire aussi dans les épisodes suivants. Donc, ouais. Et puis ce qu'on s'était dit aussi dans le premier épisode, c'était que on essaye de mettre les bonnes bases chaque saison pour qu'ensuite les invités puissent eux avoir le champ libre pour parler plus que nous. Oui. Et donc ce sera toujours un échange, mais l'objectif c'est que eux prennent un peu plus de place dans les saisons à venir, dans cette saison-là déjà, et d'autant plus les saisons à venir. Et donc la confiance, forcément, c'est un lien avec les 2 premiers épisodes. Ouais. Forcément, c'est un lien, puisque dernier épisode, on avait parlé que serions-nous sans les autres, donc forcément, des liens qu'on fait ou non avec les autres. Et ça, donc pour moi, la confiance en fait partie. Ouais. Et je pense que forcément, on ne peut pas avoir de confiance s'il n'y a pas de communication. Donc, tout est un peu lié, quoi. Donc, toi, pour toi, c'est quoi la confiance C'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par la confiance, toi? Pour moi, avoir confiance en quelqu'un, c'est dur à expliquer en vrai. Quand même. Ouais, c'est dur. Pour moi, quand j'accorde ma confiance, c'est que pas la personne peut faire ce qu'elle veut, c'est pas ça, mais je pourrais confier quelque chose à quelqu'un, j'aurais confiance en cette personne, je sais qu'elle va pas me trahir ou ce genre de truc. Alors ça, c'est déjà arrivé, mais ça c'est autre chose. Mais en général, quand j'accorde ma confiance, c'est que je laisse un peu les autres mettre... Je sais pas comment l'expliquer en fait, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, c'est difficile. Après, moi je pense que ce que tu essaies de dire, c'est aussi de dire que la confiance, je pense que c'est quelque chose qu'on donne. Ouais. Dans le dernier épisode, on parlait justement que toi tu mettais pas assez de barrières, peut-être moi trop. Oui. Je pense que j'accorde peut-être trop vite ma confiance aux gens et donc je suis très facilement déçue des autres. Mais justement, je pense que ce que tu essayais de dire tout à l'heure, c'était est-ce que justement il faut pas donner sa confiance avant qu'on nous le prouve, quoi, avant qu'on nous donne les preuves. Ouais. Tu vois. Ouais, en général, je donne ma confiance avant. Ouais, alors que moi, pas du tout. Ouais. Du coup, c'est pour ça que c'est vraiment en lien. Ouais. Après, non, pour moi, la confiance, oui, c'est quelque chose qui se donne. Il y a ma mère, une fois, j'ai fait une très grosse bêtise à l'école, qui m'a dit la confiance, on met des années à la construire entièrement, mais on a 1 seconde pour la perdre. Ouais. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être très fort, mais très fragile. La confiance. Ah oui, c'est hyper fragile en vrai. Ah bah oui, complètement. Parce qu'une fois que quelqu'un a brisé la confiance, je pense que le retour en arrière est vraiment compliqué. Ouais. Je pense que pour redonner confiance à quelqu'un qui t'a trahi ou brisé dans cette confiance, je pense que pour pouvoir regagner la confiance derrière, c'est... Ouais, c'est quasi impossible. Ouais, pour moi, en tout cas, c'est quasi impossible. Je pense que c'est quasi impossible. Après, pour moi, la confiance, c'est donner de l'importance.
je sais pas, en fait, moi, je l'accorde tellement peu. Ouais, en fait, tu donnes, quand tu donnes ta confiance, c'est vraiment que la personne, elle a beaucoup, beaucoup d'importance Oui, c'est pour ça, toi, quoi. ouais, complètement, ouais. Mais par contre, quand je la donne, elle est entière et pleine. C'est-à-dire que vraiment, je peux, moi, faire confiance à quelqu'un, c'est presque, je m'en vais de chez moi, la personne a les clés, vas-y, tu vois. Oui, voilà, ouais. Voilà, tu peux faire ce que tu veux, même, voilà, mais oui, la confiance, c'est vraiment pouvoir mettre dans les mains de quelqu'un presque les choses les plus importantes pour toi, quoi. Oui, c'est Donc, ça. ta vie, tes sentiments, forcément. Nous, on parle beaucoup. Je pense qu'on a vraiment très confiance en l'un et en l'autre. Et puis, je garde tes enfants aussi, donc j'imagine que t'as confiance en moi. La meuf, pas du tout confiance en moi. Mais je garde tes enfants quand même. On sait jamais. Peut-être que je peux les perdre entre un bois ou deux. mais je pense que oui, je pense que la confiance, c'est vraiment quelque chose de, j'allais dire de particulier, mais j'ai l'impression que chaque épisode, je dis ça, mais je pense que c'est vraiment le plus gros sentiment et la plus grande sensation de bien-être que tu peux accorder à quelqu'un. Oui. C'est vraiment presque, c'est un peu comme dire je t'aime, c'est presque donner ton cœur à quelqu'un Oui. et dire voilà, je te fais confiance pour le garder ce sentiment-là, garder ce que je ressens, ce que je suis, garder peut-être quelque chose de physique, mais là, je mets vraiment entre tes mains quelque chose de très important. Ouais. Et donc, ça peut devenir aussi une arme de destruction massive, quoi. Oui. Parce que bon, j'imagine bien, si moi demain, je sais pas moi, je fais du mal à tes enfants, par exemple, bon, je pense que ça risque d'être compliqué. Oui. Non, mais bien sûr. Voilà. Donc, je pense que la confiance. Mais je pense que la différence entre nous deux, c'est que c'est que toi, tu l'accordes vite. Ouais, peut-être trop vite. Je sais pas, parce que après moi, dans mon cas, j'ai l'impression que je donne pas assez du coup. Ouais. Tu vois. Deux extrêmes opposés. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais après, je pense pas que l'un de nous deux a raison ou a tort, mais c'est Non, bien sûr. Bah après, c'est comme tout, hein, c'est propre à chacun, mais. Oui. Mais c'est se dire justement, la confiance, c'est, tu vois, par exemple, toi tu l'accordes beaucoup du coup, moi j'accorde beaucoup moins facilement, mais en fait, il faudrait un entre-deux. Ouais. Tu vois, il faudrait se dire, ok, j'accorde plus facilement ma confiance. Tu vois, moi, par exemple, je pense que vraiment les personnes en qui j'ai confiance se comptent sur le doigt d'une main, tu vois. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens en qui j'ai confiance. Mais les personnes en qui t'as confiance en eux à 100% du coup. Ah oui, 100%. Ouais. Ah oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de juste milieu en mode, ça. Moi, y a pas j'ai de confiance en cette demi-mesure. personne pour telle chose, mais pas pour d'autres. Ah oui. Tu vois ce que Après, je veux dire? c'est les scorpions. Genre, confier quelque chose, à certaines personnes, tu peux avoir confiance. Ah non. Mais par contre, je sais pas, leur confier, je sais pas, un objet de valeur, ou comme tu dis, les clés de ta maison, ça serait peut-être moins possible. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Oui. Ok. Ah non, moi, c'est tout ou rien. Parce que du coup, en fait, ça... Ouais, ça dépend de qui, etc. Fait, ouais, voilà, c'est ça. La confiance, bon, c'est un truc général quand même. Ouais. Mais il y a peut-être des choses où tu aurais peut-être plus confiance en quelqu'un plutôt qu'une autre. Pourtant, dans l'autre personne, tu aurais plus confiance pour autre chose. Enfin, oui, je vois. sais pas si c'est oui, par exemple, imaginons, je sais pas moi, je pars en vacances, peut-être que des amis pour garder ma maison, c'est compliqué, mais un voisin, pourquoi pas? Oui, voilà. Je lui accorde ma confiance par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est par rapport à... Non, moi, je fais pas ça. Ouais. Moi, c'est... y a pas de demi-mesure chez moi. C'est soit j'accorde ma confiance, soit j'accorde pas. Ouais. Tu vois, par exemple, même mes voisins, moi, peu importe où j'habiterais, ils auraient jamais mes clés. Ouais, je pense que je suis aussi comme toi, hein, mais je pose la question parce que je pense que c'est possible de faire une distinction là-dessus. Oui, bien sûr. Mais non, moi, j'avoue que j'y arriverai pas. Ouais. Parce que moi, vraiment, pour moi, accorder la confiance, c'est presque accorder ton intimité, tu vois. Oui. Donc, j'avoue que... Un tout, quoi. Oui, c'est un tout. C'est ton tout à toi. Après, tu vois, c'est marrant parce que... C'est ce que tu disais dans l'épisode précédent, c'est que je pense que je suis aussi un peu polarisé dans cet aspect où je parle beaucoup de choses très facilement. Donc, est-ce que c'est plutôt une confiance en moi ou aux autres? C'est plutôt une confiance en moi, je pense. Ouais. Et je parle de plein de sujets, même parfois très intimes, assez librement. Mais j'avoue que pour certaines choses, il est impossible pour moi de faire ça devant certaines personnes, tu vois. Ouais. Genre, quand on a été voir Anaïs, j'ai pleuré. Je pense que c'est la première fois que tu m'as vu pleurer, mais j'ai pleuré et je pleure pas devant beaucoup de gens. Oui. Je pense que même Angèle m'avait parlé de ça aussi. Je crois que c'est parce que aussi elle a pleuré récemment, il y a quelques semaines du coup, mais tu vois, même elle m'a dit tu dois être un privilégié parce que je pense que Clémence m'a vu 2 fois pleurer. Oui. Tu vois.
Je dis: «Bah, merci», c'est Bah, quand on était gamine, c'est différent. oui, bien sûr, mais quand on est adulte, je pense un peu plus difficile. Mais c'est aussi les moments que tu choisis de partager avec l'autre, tu vois? Oui. Parce que tu sais très bien que ça peut toucher ton intimité, ça peut toucher des choses fortement. Tu vois, nous, on a eu des expériences, la voyante, tireuse de cartes, ce Ouais. genre de choses. Bah, Bah je oui, s ensemble. oui, c'est ça et donc forcément, il y a une confiance quand même assez forte, Ah voire oui. même, absolue, parce que je sais très bien que l'une comme l'autre pourrait parler de choses qui, qui peuvent me toucher, Ouais. tu vois? Après, je pourrais y aller avec ma famille, mais il y a des choses que j'aime pas trop parler Ouais, avec ouais. eux. Ouais, c'est vrai. Alors que moi, c'est pareil. Ouais. Genre, y aller avec toi, ça me dérange pas parce que peu importe ce qui sera dit, je sais que j'ai confiance en toi à Oui, 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 100% c'est et ça. que je m'en fiche Mais tu vois, c'est de ce que pour tu pourras entendre, tu ouais, vois. mais c'est pour ça que même la place, parce qu'on parlait des amis, il y a de nombreux épisodes maintenant, il y a Ouais. plusieurs semaines, mais tu vois, par exemple, là, je me détache de certains amis, Ouais. on en parlait récemment, Oui. Bah, ou comme tu me disais, il y a certains amis où si tu les perdais là ouais, c'est demain, ce ça. serait pas non Oui, oui. plus dramatique, quoi, Ouais, c'est dans ta ça. vie. Mais tu vois, ce que je dis, c'est que, la difficulté, c'est qu'il y a certains amis, je faisais confiance au début, on a été aussi voir de la voyante et cetera ensemble, mais en me détachant, je me rends compte que je pourrais pas leur laisser mes clés de maison. Je Oui. pense que toi aussi, tu commences à te dire: «Je Oui. pense que je pourrais pas laisser mes enfants». Ouais. Plus ça avance parce que, forcément, aussi on avance, je pense que certains prennent des chemins différents Ouais. et il y a cette sensation de se dire que, ben, en fait, la confiance, ouais, elle s'est délitée avec le temps et donc j'ai l'impression que cette personne-là, heu, pour moi, elle est plus vraiment, aussi importante que je le pensais à ce moment-là, tu Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, on en parlait tout à l'heure aussi, donc. vois? Ouais, on en parlait tout à l'heure aussi. Mais ouais, c'est vrai que bah, je pense que en vrai, je me livre aussi comme toi très facilement. Je pense que bah, j'ai pas vraiment de tabou ni rien, donc je peux parler de tout, j'ai rien à cacher. Mais c'est pas forcément parce que j'accorde ma confiance aux autres là-dessus. C'est vraiment parce que juste j'ai rien à cacher et Oui, je m'en fous, tu vois. Après, les parties les plus intimes de ma vie, effectivement, je pense que je vais pas en parler au monde entier, tu vois. oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et tu vois, par exemple, quand je fais une crise d'angoisse ou quoi, toi, ça me dérange pas de t'appeler, même si je suis en train de pleurer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, je le fais pas avec beaucoup de gens. Oui, c'est sûr. Alors, pas du tout, même. Ouais, ouais, pas du tout, ouais. Mais je pense que, ouais, la confiance après, je pourrais comprendre qu'une personne fasse confiance à des niveaux différents, Ouais. tu vois? Mais je trouverais que ce serait très comment je peux dire ça? En tout cas, pour ma part, ce serait très manipulateur. Tu vois? De dire: «Je donne, confiance à différentes personnes, mais à des niveaux différents, parce que ces personnes sont importantes ou plus ou moins importantes pour moi» et moi, je trouverais ça assez particulier parce que, accorder sa confiance pour moi, vraiment, la confiance, c'est un sentiment beaucoup plus fort que simplement juste, faire un devoir et Ouais. je te fais confiance pour le faire, tu vois? Mmh. Parce que pour moi, en tout cas la véritable confiance, c'est de se dire: «OK, je peux dormir, je sais pas moi, le mec conduit, je peux dormir à côté, quoi». Mmh. Voilà, parce que là, bon, en conduisant, tu fais Ouais. n'importe quoi, bon, on risquerait de mourir, quoi. Mmh. Tu vois? C'est plutôt ce truc-là. Moi, je suis à ce niveau-là de confiance, c'est-à-dire que quand je l'accorde, il est vraiment plein et entier. Ouais. Je l'accorde pas juste pour, quelques items de vie Oui. ou quelques thèmes ou quelques actions. Non, non, c'est soit tout, soit rien. Ouais, c'est une globalité ou Ouais, rien du tout, quoi. c'est ça Mmh. et c'est pour ça que moi, quand je vois certaines personnes de mon entourage, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Genre: «Est-ce que c'est tes amis? Ouais, mais je leur fais pas confiance dans ça». Bah, du coup, je comprends pas, Mmh. tu vois? Ouais, c'est des gens très proches, c'est comme ma famille, je leur fais pas confiance pour certaines choses. Bah, Ouais. même là, moi, je trouve que c'est assez incohérent, je trouve, dans Ouais. leur façon de fonctionner, parce que Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, comme tu disais, ça peut changer en fonction de oui, l'évolution de chacun dans sa vie. bien sûr, bien sûr, bien Quelqu'un sûr. en qui tu avais confiance, même si la personne t'a pas trahi ou déçu, Non, je pense qu'en fonction de son chemin de vie, ouais, peut-être que tu vas dire: ça correspond enfin, ça correspond plus du tout à ce que moi je pense et ressens et j'aurais peut-être plus de mal à faire confiance à cette personne maintenant alors qu'avant si. Enfin, oui, je sais pas oui, si oui, tu non, mais comprends ce si, que je bien veux dire. sûr. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, du coup. Bah, ouais. Après, ça, c'est là, on parle de la confiance qu'on accorde, Oui. mais la confiance qu'on reçoit, c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense que on en est conscient quand même. Oui, Bah, je oui. veux dire, moi, j'en suis conscient que j'ai de la chance de pouvoir discuter, par exemple, avec Angèle, le sentiment qu'elle a et cetera. Des choses très profondes, très deep qu'elle peut ressentir. J'ai de la chance aussi Oui. que tu m'accordes ta confiance, que même,
Cédric m'accorde sa confiance pour parler aussi de choses dont il parle pas avec d'autres. Donc je sais que pour beaucoup de choses, en tout cas mes proches, pas les plus proches, mais en tout cas mes proches, en tout cas ceux qui gravitent autour de moi, ils me font confiance quand même pour beaucoup de choses. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi cette preuve de le faire. C'est-à-dire que moi, je sais que Cédric m'a parlé de choses dont il veut pas que tu saches, parce que c'était des choses, voilà, il s'est dit, voilà, moi, je me pose des questions, mais je veux pas l'inquiéter. Donc, on a parlé de choses qu'ensemble. Bon, après, il s'est rassuré, etc. Mais je pense qu'ils savent aussi que chacun d'entre eux, que ce soit toi, Angèle, Cédric, même Yann, même n'importe quel de nos amis, ou des tiens d'ailleurs, en fait, ils peuvent me parler parce que, à partir du moment où ils me disent, je veux pas que l'autre ou telle personne le sache, ben, personne le saura. Oui, ah bah ouais, moi c'est pareil. Hein. Parce que. À partir du moment où tu me dis ça, c'est que. Ah oui, c'est ça, exactement. Je serais une tombe, quoi. Oui, c'est ça. Donc, moi, il y a ce truc de là, se dire, il faut le prouver quand même, la confiance. C'est pas. Pour moi, c'est pas quelque chose que tu accordes. Tu vois, je pense que c'est plutôt vraiment quelque chose que tu accordes comme un bon point. Tu vois, se disant. Alors, après, c'est mon caractère de tester l'épisode précédent. J'en ai parlé des tests que je fais par rapport aux gens et par rapport à mes relations. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est que si tu le prouves aux autres que ils peuvent avoir confiance en toi, ils te l'accordent. Et je pense que l'inverse, c'est la même chose. Donc moi, j'essaye de prouver aux gens qu'ils peuvent avoir confiance et ils peuvent être aussi libres d'être eux-mêmes. Oui. Après, chez nous, c'est important. Chez nous deux, je pense que c'est important ça. Parce que même tes amis, tu vois, ils viennent chez toi, ils sont eux. Ben, je vais... même quand je pense un de nos amis nous dit « j'étais mal à l'aise », ça nous touche. Bah oui. Tu vois. Alors je sais pas si on peut le dire, mais je pense que si, parce qu'il va pas nous en vouloir. Mais tu vois, Gaël, il l'a dit une fois et je lui dis c'est bien, il faut le dire. Ouais, bien sûr. Après, on a essayé de comprendre un peu pourquoi il a été mal à l'aise et puis on en a discuté. Oui, c'est ça. Mais tout, la communication aussi qui est importante. Mais tu vois, je pense qu'il faut vraiment pouvoir le prouver, se dire voilà, vous venez chez nous ou on vient chez vous, etc. Il faut vous sentir à l'aise et il faut nous vous dire quand vous l'êtes pas. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens se confient facilement à nous, parce que je pense qu'on leur a prouvé plus d'une fois que faut être digne de confiance, quoi. Ouais, complètement. Mais toi, est-ce que... Parce que souvent la confiance, c'est un truc aussi, en tout cas chez moi, et quelque chose que je jalouse un peu. C'est-à-dire alors, encore une fois, à proportion gardée, hein, parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement jaloux de base, mais ou colérique ou je sais pas quoi. Mais tu vois, une personne qui, moi, j'ai entièrement confiance en elle, tu vois, je lui accorde beaucoup ma confiance, mais je vois que pour certaines tâches ou certaines choses, elle me fait pas confiance, bah tu vois, je le prendrais mal un peu. Tu vois, ça me blesserait quand même un petit peu. Ouais, si je comprends. Ouais. Bah, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est-à-dire que justement, que moi je donne entièrement ma confiance, mais que l'autre la donne pas entièrement, mais que je le vois, elle le donne à d'autres, moi ça m'embêterait beaucoup, quoi. Ouais. Non, si je comprends. Pour avoir une certaine frustration de se dire mince, finalement je suis peut-être pas si important que. Ouais, c'est vrai. Si, c'est vrai que ça fait un peu l'effet que ça fait, ouais. Ouais. Mais c'est étrange parce que après, est-ce que ça fait écho à d'autres problèmes chez nous, parce que dans l'épisode précédent, on a parlé du fait que toi t'aimais bien plaire et éviter de déranger. Oui. Et moi, c'était le contraire. Moi, j'ai préféré mettre des barrières et puis moins échanger possible. En tout cas, pas échanger, mais moins donner, justement, je pense que cette confiance-là ou mes sentiments à d'autres. Et je pense que ça fait un peu écho à ça, se dire, est-ce que c'est pas aussi cette peur qu'on a, est-ce que c'est de l'abandon ou de la trahison, ou tu vois, si, c'est possible. Je pense que c'est un peu lié aussi. Ouais, bien sûr. Et je pense que du coup, prouver que les autres peuvent avoir confiance en nous, je pense que c'est aussi la preuve de ça. Ouais. Parce que franchement, moi, dans mon entourage, je n'en ai pas beaucoup qui font preuve de... est-ce que c'est de maturité ou d'ouverture d'esprit, mais un peu des deux, pour vraiment prouver qu'on peut avoir confiance en eux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en tapent, en fait. Mais du coup, toi, comment tu prouves qu'on peut avoir confiance en toi? Bah, déjà, comment tu vois que les gens te prouvent que tu peux avoir confiance en eux? Que je peux avoir confiance en eux ou eux en moi? Les deux? Les deux, Bah déjà, quand c'est quoi les preuves, quoi, en fait? Les preuves, ce serait déjà leur raconter quelque chose
de fort, mais que tout le monde le sache pas sur Terre, quoi. Oui. Ou quand je dis ou quand on me dit cette personne ne doit pas le savoir, elle le saura pas. Oui. Après, c'est aussi être bien avec l'autre. C'est justement ce truc d'ouverture d'esprit et se dire on peut discuter de plein de choses. Et je pense que c'est aussi dans l'œil de l'autre, tu vois, éviter la moquerie, éviter le jugement, ce genre de choses. Je pense que ça, c'est bien. Oui. Pour prouver à l'autre qu'il peut avoir confiance. Parce que je pense qu'à partir du moment où je sais pas moi, par exemple, si, je sais pas moi, Angèle ou Lali ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, de ton entourage ou même du mien, ma sœur ou n'importe qui, nous racontait quelque chose et on se moque d'eux, je pense qu'ils auraient ensuite du mal Oui, bien sûr, à nous mais parler, c'est normal. forcément. Bah oui, bien sûr. Et même nous, dans cette situation-là, on serait pas très bien, mais je pense que forcément, ça met tout de suite une barrière de se dire, je vais pas lui raconter plus. Oui. Je vais pas lui faire confiance, c'est pas possible. Et toi, du coup, ce serait quoi? Ouais, je pense que c'est à peu près la même chose. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui se moque des gens, je juge pas tellement. Oui, bien sûr. Donc, Oui. je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir confiance en moi, parce que vraiment... Enfin, Oui. comme je dis, si on confie un truc, si on me dit surtout le dis pas, je vais pas le dire, tu vois. Enfin... Oui, bien sûr. Non, et puis j'avoue que moi, la confiance, c'est... Puis je me moque pas, enfin... Et puis c'est marrant parce que, tu vois, je pense que c'est nos expériences que c'est qui alimente. Parce que, après, je pense qu'on a tous été déçus par rapport à ça, mais tu vois, moi, le peu de fois où j'ai accordé ma confiance, j'ai quand même été extrêmement déçu par les gens. Tu vois, et d'autant plus que c'est 10 fois... est-ce que c'est plus dur que toi, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est encore plus dur, parce que comme je l'accorde très peu, et quand je l'ai accordé presque entièrement et vite pour me dire, bon allez, on a qu'une seule vie, faut en profiter, et qu'on m'a un peu mis un couteau dans le dos, j'avoue que après, forcément, tu te rajoutes un peu plus de barrières et tu te dis, bon, je vais tester pour être sûr que, tu vois, je teste. Et quand je suis sûr, je peux la donner. Ouais, je vois. Après, je trouve que quand même maintenant, je l'accorde moins facilement qu'avant. Oui, c'est vrai. Je trouve que tu l'enlèves plus facilement déjà. Oui, aussi. C'est vrai que j'attends pas... Ouais, t'attends pas mille... Ouais, c'est vrai. Mille une raison, quoi. Après, tu l'accordes toujours aussi facilement, je pense. Déjà, à ceux que tu côtoyais. Oui. Tu vois, avant qu'on se rencontre, etc. Tu continues à leur accorder, mais je trouve que tu l'enlèves plus facilement. Oui. Plus facilement, tu dis, bon, allez, là, il faut... Voilà, cette personne-là nuit à mon équilibre. Et hop, tu coupes, et puis voilà. Et puis tu prends des décisions, je trouve même difficiles, je pense, et puis courageuses, parce que... Oui, parce que c'est vraiment pas facile, hein, pour moi, en tout cas. Non. On peut parler de la marraine, par exemple. Je suis pas quelqu'un comme ça, et du coup, c'est hyper difficile. J'imagine. Parce que tu vois, la marraine, par exemple, de Sirius... son ancienne marraine. Son ancienne marraine, c'était un peu ce cas-là, tu vois. Ah oui, complètement. En fait, elle m'a jamais fait de mal ou quoi que ce soit. Hein. Comme je dis, j'ai aucune rancœur envers elle, et j'espère de tout cœur qu'elle va bien maintenant. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que du coup, elle était alcoolique, et en fait, c'était vraiment très très lourd à porter pour moi, parce que j'étais constamment en train de m'inquiéter pour elle. C'était tellement tout le temps, même quand j'allais chez elle, elle buvait en cachette, tout ça, donc on faisait des soirées qu'à deux, et au final tu sais même plus pourquoi t'es là, tu te dis en fait je sers plus à grand chose, quoi. Oui. Et à part juste avoir peur et m'inquiéter, c'était compliqué, et en fait je pouvais plus lui faire confiance, et je me suis dit, mais je peux pas lui confier mon enfant, c'est pas possible, j'y arriverai pas. J'aurais trop peur de lui laisser mon enfant, en fait. Ouais. Mais y a pas alors, après, c'est peut-être parce que c'était la marraine, mais est-ce que toi, quand t'accordes la confiance à quelqu'un, tu te dis pas justement, est-ce que tu compares pas ça avec tes enfants? Est-ce que tu utilises pas tes enfants pour te dire, pour en tout cas évaluer le niveau de confiance, tu vois? Je pourrais maintenant, si c'est sûr. De me dire, si à cette personne, je peux lui confier mon enfant, c'est que j'ai confiance, Alors qu'avant, tu le faisais pas, du coup? Non, pas spécialement. Ouais. Après, forcément, tes enfants... Après, c'est souvent les mêmes personnes qui gardent mes enfants, donc... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais oui. En même temps, forcément. Tu vas pas les donner à tout le monde, quoi. Non. Certaines personnes, j'avoue que c'est compliqué. Ouais. Déjà, tu fais garder déjà tes enfants
majoritairement par des gens qui s'occupent d'enfants. C'est vrai. Oui. Donc, bon, parce que forcément, comme t'es professeur des écoles, soit des profs des écoles, soit des gens qui vont qui vont l'être, ou au contraire des gens qui travaillent dans le périscolaire. Donc en général, les gens qui gardent des enfants, c'est des gens qui travaillent avec des enfants. C'est vrai. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Moi, j'avoue que si demain j'ai un enfant, à part toi et mes parents peut-être, ou forcément ma famille, j'avoue qu'en termes d'amis, je pense que je vais vite aller me brosser. Parce qu'il y en a pas beaucoup, j'aimerais leur faire garder. Là. Oui. Non. Peut-être si, mais j'aurais tout fait pour juste s'ils se coucher, tu viens et ils sont couchés, quoi. Ouais, t'as rien à faire, quoi. Oui, c'est ça, t'as rien à faire. Juste s'ils se lèvent et qu'il y a un problème, voilà, t'es là, quoi. Ouais. Mais après, la confiance, toi, tu dis que tu la donnes plus facilement, mais ouais, tu l'enlèves plus facilement aussi, du coup. Ouais. Après, on se forge aussi avec le temps. Je pense qu'avec nos expériences, tout ça, on se forge forcément avec. Oui. Et donc, avec les déceptions qu'on a eues, c'est toujours plus difficile d'accorder sa confiance en quelqu'un. Tu vois, là, si on parle en termes de relations amoureuses, j'ai eu tellement de choses douloureuses et de déceptions que quand je me suis mise avec Cédric, c'était vraiment difficile de lui faire confiance. Ouais. Je me rappelle. Puis en plus, il a pas un passé non plus très... c'est un homme de son âge. Voilà. Et du coup, on n'a pas forcément envie de donner sa confiance tout de suite. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Après, ça va parce que j'ai eu de la chance parce qu'il a quand même compris que ma confiance était difficile à lui accorder. Et du coup, forcément, ça entraîne un peu de jalousie. Donc, oui. Voilà. Après, on s'est mis quand même rapidement au clair quand même sur tout ça. Oui, c'est vrai. Et tu n'as jamais menti? Non, il m'a jamais menti, il m'a jamais rien caché. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. En vrai. La communication. Ouais. Non, mais si, on en revient. Mais bien sûr. Mais non, il sait que ça a été compliqué de lui faire confiance. Et encore des fois là, même maintenant, bon, j'ai quand même beaucoup plus confiance en lui, hein, évidemment. Mais il y a des fois des petits pics où j'ai peur. Je sais pas si c'est vraiment un manque de confiance, mais j'ai peur en fait. Mais je pense que c'est par rapport au passé aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, voilà, il en est conscient, il le sait, parce que pareil, je lui ai jamais rien caché non plus sur mon passé, il connaît tout sur tout. Tu vois, le premier short, c'est ça. Le premier short, tu parles de Cédric et tu dis, en gros, tu parlais justement de la communication. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire quel est son type de communication, le tien, et du coup vous arrivez à... Alors forcément lui c'est un peu plus fuyant, toi c'est un peu plus direct, il faut parler tout de suite, etc. Mais vous arrivez à trouver cet équilibre. Et du coup je pense que justement la communication rentre là-dedans, c'est-à-dire que tu sais que tu peux lui faire confiance, mais bon forcément le passé reste le passé, hein, on ne changera pas malheureusement. Et au contraire il voit que tu as besoin d'être rassuré, donc il te rassure. C'est exactement ça, ce que j'allais dire. Il arrive quand même à me rassurer et tous les jours il essaye de me rassurer. Donc en vrai forcément ça aide pour construire la confiance derrière. Parce qu'il comprend que j'ai besoin de ça et donc du coup c'est ce qu'il fait, et en vrai ça m'aide beaucoup. Moi j'avoue que après c'est particulier, mais tu vois, moi par exemple avec ma famille, alors je leur fais entièrement confiance à ma famille, mais il y a quand même certaines choses qui sont délicates et que je ferai pas, dont je leur parlerai pas. Non pas que j'ai pas confiance, mais parce que j'ai peut-être peur du jugement, j'ai peut-être peur de... alors en couple, j'espère jamais pouvoir le faire, être dans ce cas-là. Au contraire, j'aimerais que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus ouvert, etc. D'où aussi les petits jeux qu'il faut mettre en place, je pense, en couple, de pouvoir vraiment discuter. Si on n'arrive pas à discuter, il y a des jeux qui existent, comme Osmose par exemple, qui est très sympathique, mais comme d'autres d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir se dire qu'on a quelqu'un, alors amis ou famille, mais le couple, vraiment se dire je rentre, je peux lui dire plein de choses, et il va pas me prendre la tête, il va pas me juger, il va au contraire me faire confiance, et même dans les erreurs, du coup ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense que toi comme moi, quand on fait des erreurs, je pense que l'autre peut lui dire, et le couple doit avoir la même chose, c'est-à-dire on peut lui dire mais sans dire voilà, bon après c'est tout, c'est pas grave. Mais pour la famille, ça reste un peu différent pour moi, parce que t'as peut-être aussi une part de j'ai pas envie de décevoir. Oui, bien sûr, mais ça c'est malheureusement c'est par rapport le credo à tes de tous les amis, enfants, à ton couple. Ouais.
t'es un peu plus pleinement toi, je pense, qu'avec ta famille. Et du coup, ouais, t'as plus une part de déception. Ah oui, bien sûr. Oui, moi je suis d'accord, mais je pense que c'est un peu... C'est peut-être pour ça qu'on a peut-être plus de mal à se, c'est un peu la confier difficulté. à nos familles. Ouais. Alors, j'aurais peut-être moins de mal avec ma sœur, mais le problème, c'est qu'on a des visions trop différentes sur trop de sujets. Mais je sais qu'on peut en parler, ça c'est sûr et certain. Mais trop différents sur trop de sujets. Mais on a déjà parlé de choses. En fait, c'est ça le problème. Ah bah oui. En fait, la famille, tu la choisis pas. Non. Donc en fait, vous êtes peut-être trop opposés sur plein de choses. Alors qu'au final, tes amis, tu les choisis. Donc en général, c'est quand même des gens qui te correspondent un peu plus. Et donc, c'est plus facile de se confier à eux je suis d'accord. plutôt qu'à quelqu'un de sa famille. Et au contraire. Et pareil, celui avec qui tu choisis de te mettre en couple, c'est pareil. Tu vois ? Oui, bien sûr. T'as plus tendance à te confier d'ailleurs à ton conjoint, je pense. Oui, qu'à ta famille. Oui, c'est ce qui est logique d'ailleurs. Mais oui, moi je peux. Oui, c'est ça. Moi, je pense que je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, mes parents, j'ai beaucoup de mal à discuter avec eux, mais pas parce que j'ai pas confiance en eux, mais parce que il y a une partie de cette relation justement parent-enfant. On va en parler dans un prochain épisode. Mais c'est cette difficulté de pouvoir se dire on ne sera pas jugé. Ou on va pas décevoir. Je suis pas sûr que nos parents pourraient avoir le même discours devant nous. Je pense qu'au contraire, je pense que c'est rare de décevoir ses parents. Il faut faire une grosse bêtise. Quoi. Quand je dis grosse bêtise, c'est énorme bêtise. Je suis pas sûr que... je pense que les exemples personnels de chacun prouvent que pour décevoir un parent, il faut aller, je pense, très très loin. Quoi. Pousser le bouchon. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, j'ai fait des conneries. Mes parents me détestent pas pour autant. Non, mais je pense qu'on en a tous fait de toute façon. Faut avoir conscience que les enfants font des bêtises. C'est comme ça, les adolescents aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit aussi. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses conneries. Et je pense que le plus dur, pour toi bientôt, pour moi j'espère, Inch'Allah, un jour, c'est faire confiance à ses enfants. Je pense que ça doit être le plus dur. Parce que tu dois dire, mince, ils grandissent, il faut qu'ils fassent leur expérience. Bien sûr. Mais il faut que tu aies confiance en eux pour te dire, bon, ils font... Ouais, mais du coup, ça doit être normal, réciproque. Mais bien sûr, parce que moi, j'ai envie que mes enfants aient confiance en moi également, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est un travail. Qui n'aient pas peur de me confier des choses, qui n'aient pas peur de me dire, j'ai envie de faire telle expérience, enfin, tu vois. Ouais. Mais qu'ils comprennent que je serai jamais dans le jugement et qu'au contraire, je préfère qu'ils m'en parlent, qu'on en discute. Parce que, en vrai, je préfère savoir et me dire que on peut en discuter et que ce soit fait à peu près proprement, plutôt qu'ils me le disent pas, ils font tout en cachette et que ça part en cacahuète, tu vois, clairement. Oui, je suis d'accord. Et là, après, ils sont encore jeunes, mais j'espère qu'ils le comprendront rapidement et que quand ils seront ados, forcément, ils vont pas tout me dire, je suis pas naïve non plus. On a tous été ados. Et puis, on a tous un jardin secret. Hein. Mais bien sûr, même pour nos amis, normal. même pour notre famille, on a tous un jardin secret, et heureusement, parce qu'il faut... Mais j'espère qu'ils auront quand même cette confiance en moi de se dire, je sais que je peux aller parler à maman, je sais qu'elle sera là pour moi, qu'elle va m'écouter et qu'elle va pas me juger sur ce que je suis en train de faire ou avoir envie de faire quoi que ce soit, enfin, tu vois. Je pense que c'est pour ça, c'est bien aussi d'être entouré de bonnes personnes quand on a des enfants. Parce que moi, je me dis, même si mon enfant, ou par exemple, même ma sœur qui est enceinte, là, à sa fille, alors je connais pas le sexe, moi je dis une fille, mais peu importe. Mais tu vois, qu'elle naisse, je me dis, j'aimerais bien peut-être jouer ce rôle de confident. Dire s'il y a un problème, peut-être qu'elle irait pas voir sa mère parce que nous on le fait pas. On va pas se mentir. On le fait pas nous avec nos parents. Donc, pourquoi demander à nos enfants de faire la même chose? Tu vois, c'est un peu ce truc de fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bon, très clairement, on va pas se mentir. On sait qu'ils le feront pas. Mais justement, avoir cette tierce personne en qui le parent a entièrement confiance, mais où l'enfant se dit j'ai confiance en aussi, je peux aller lui parler. Et s'il y a quelque chose de grave, après s'il y a des choses qui sont pas graves, je dirais à ma soeur, écoute, c'est pas grave, tu vois. C'est tout, c'est une période comme ça, mais au contraire, s'il y a des choses de graves, je pourrais dire à ma soeur, écoute, viens, on en discute. Elle voulait pas que je te parle de ça, mais il faut qu'on en parle, etc. Et je sais que ma soeur, elle est pas bête, elle irait pas à la charge, tu vois. Elle irait pas à la charge. Mais je sais que, moi, j'ai déjà discuté des trucs avec mon père, je sais que mon père l'a répété à ma mère, parce qu'elle faisait certaines choses que je voulais pas discuter avec ma mère, ou inversement, ou avec ma soeur et tout. Mais toujours, tout s'est su. Parce que forcément, dans une famille, on se dit, bon, il faut que vous sachiez dans quelle situation il est, où elle est. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas
vous êtes au courant, quoi. Ouais. Tu vois, moi, quand je commençais à sortir, je laissais toujours le numéro de téléphone et l'adresse de la personne à ma sœur et lui dire, voilà, j'y vais passer une nuit ou un week-end, moi, tu sais où je suis. Ouais. Mes parents, je leur dis, oh, je vais chez une amie ou un ami, sauf que c'était pas vrai. Ouais. Et j'allais pas leur dire, écoutez, je vais chez un homme, je vais y passer le week-end, tu vas y faire quoi? Bon, on va pas jouer au Scrabble. Peut-être que si, mais c'est pas un jeu de société qui m'attire beaucoup, le Scrabble. Donc forcément, il y a ces choses-là aussi qui sont importantes. Donc même s'il y a pas cette confiance totale en toi, j'espère qu'ils auront la confiance en une tierce. Leur parrain, leur marraine, tu vois. Parce que je pense que leurs parrains et marraines sont assez ouverts d'esprit. Oh oui. Tous. Tu vois, Angèle, je sais qu'elle est hyper présente. Oui. Là, je sais qu'elle sera là pour Valentine. Si jamais Valentine a besoin de parler à quelqu'un, je sais qu'elle pourra lui faire confiance. Oui. J'ai aucun problème. Oui, c'est sûr. Oui, moi je suis d'accord. Non, mais ça, c'est. Mais c'est vrai que la confiance, c'est. Ouais, faut savoir l'accorder et. C'est important, quoi. Ouais. Et puis surtout, il faut, je pense, savoir l'accorder, il faut savoir la mettre à niveau, et puis parfois dire, bon, bah, on s'arrête là. Ouais. On s'arrête là. Après, encore une fois, ma mère me l'a dit, la confiance, ça se perd très vite. Bah oui. Ouais, comme tu dis, en une seconde, tu peux perdre la confiance. Clairement. Après, encore une fois, moi, ce que je dis quand je l'accorde, pour l'enlever, c'est vraiment que t'as dû faire de la merde, quoi. Ouais. Dû faire de la merde. Ah bah oui. Après, je sais pas quel niveau il faut pour. Bah oui, après, il y a forcément comment je pourrais dire ça, l'évolution dans le temps, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Il y a aussi parfois une grosse chose, un gros sujet sur le fait que, voilà, je pense que la confiance, elle peut s'enlever direct, quoi. Ouais. Tu vois. Moi, je sais que à une époque au collège, par exemple, mon meilleur ami, j'avais dit que j'étais homosexuel et une semaine après, j'ai su que tout le monde le savait, tu vois. Bon, pas très clairement. La confiance, elle est hop, terminée. c'est ça, exactement. Non, mais franchement. Parce que c'est, encore une fois, alors, petite aparté, mais si quelqu'un vous fait son coming out, ne pensez pas que tout le monde doit le savoir. Oui. Voilà, c'est un peu la base. Non, puis c'est à la personne de le dire aux autres. Ah non, bien sûr. En aucun cas à toi de le dire à tout le peuple. Ah bah non. Parce que toi, t'as décidé, quoi. Enfin, c'est ça. Non, ça te concerne pas. Ouais. On t'a confié quelque chose. Ah bah oui. Ça veut pas dire que tout le monde doit le savoir tout de suite et encore moins par toi. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, de base, j'essaye, alors, sauf sur certaines choses que je trouve ridicules, mais j'essaye de m'en tenir à me dire, on me dit quelque chose, si on est qu'à deux, les autres sont pas censés le savoir. Tu vois, j'ai des discussions avec des amis, on a parlé de choses parfois très, alors parfois extrêmement intimes. Là, je me vois mal dire à d'autres amis qu'on côtoie, ah il m'a dit ça. Bah je vois pas l'intérêt même de, dans la discussion, dans nos échanges, de savoir ça. Oui. Même que les autres sachent ça. Au contraire, c'est parce que, alors j'ai un nom en tête, mais je peux pas le dire du coup, mais parce que cette personne va se poser beaucoup de questions sur sa sexualité et sur certains aspects de sa sexualité. C'était un homme hétéro, donc voilà, il se pose des questions. Et du coup, il venait vers moi en me demandant conseil, etc. Finalement, j'ai suivi ton conseil, j'ai aimé, j'ai pas aimé, machin, etc. Mais du coup, ça me pose d'autres questions. Ok, vas-y, on continue. Et je me vois mal après aller voir d'autres et dire, il m'a dit ça, c'est complètement débile, tu vois. Et ça, j'aime bien aussi ce truc-là de se dire que les gens peuvent venir justement parce qu'ils ont confiance et t'accorder cette chose de se dire, je mets en toi une partie de mon intimité et vas-y, aide-moi peut-être à la faire fleurir, etc. Je te dis, j'aurais dû devenir en fait psychologue. Mais en fait, un peu comme nous au final. On a tellement énormément de discussions sur nos vies privées, sur tout ça. Enfin, jamais j'en parle autour de moi. Non. Genre, je pense qu'il y a, personne ne sait ce qu'on se dit réellement. Non. Et même, je pense que beaucoup de gens sont choqués parfois. Et pourtant, toi, tu parles de beaucoup de choses. Donc, moi, je parle voilà. Même jamais de la vie, je parle de quoi que ce soit que tu pourrais me dire. Sûr, même si tu me dis pas d'avance qu'il faut pas le dire, tu vois. Non, en fait, nos conversations, elles restent entre nous et c'est tout. Moi, je parle de beaucoup de choses, pas de soucis. Après, moi, j'ai très peu de tabous. Mais après, forcément, j'ai des tabous, particulièrement que ça me touche énormément. Tu vois, il y a des choses que j'ai vécues dans le passé. Je pense que très, très peu de personnes, pareil, ça se compte pas sur beaucoup de doigts, quoi, qui sachent ce que j'ai vécu parce qu'encore une fois, je ne vois pas ce truc de se dire, parce que c'est ça aussi la confiance, se dire, moi, alors c'est particulier, que les gens disent que je suis explicite et puis très, très avenant, etc. Mais très avenant, c'est pas tout ce que je cherchais, mais pas solaire, mais extraverti. Ouais, extraverti.
Donc je suis extraverti, pas de souci. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que derrière cette extraversion, je sais pas si ça existe, mais derrière cela, il y a quand même ce truc de se dire, je parle de tout, mes amis, on va parler de beaucoup de choses, sans tabou, etc. Mais en fait, on a quand même des tabous. C'est-à-dire que les choses qui me touchent le plus, on n'en parle pas. Alors, quoique si, on a déjà parlé dans mes amis, mais Ouais. je suis pas sûr que... Après, il y a peut-être des choses aussi qu'on conscientise pas vraiment encore, tu Oui, vois. oui, possible aussi. Bah, c'est pour ça que c'est bien, mes Du amis. coup, c'est difficile de mettre les mots sur des choses que tu conscientises pas encore. Oui, ah bah complètement. Complètement. Et je pense que c'est pour ça que ça va être marrant, je pense. Mise à nu, j'espère que c'est quelque chose qui va continuer longtemps. Oh bah là, franchement, Mais- j'espère de tout cœur. Hein. Parce que Et c'est mon moment de bonheur là. Ouais, c'est ça. Parce que j'aimerais J'ai signé le vraiment... mois. Parce que je pense que j'aimerais voir les premières vidéos. Alors, elles sont assez récentes pour l'instant. Oui. Tu vois, d'ici 3, 4, 10 ans, Inch'Allah. Allez. Mais Oh, c'est possible. ouais, c'est possible. Et c'est après revoir les vidéos et dire putain. On lâchera pas. Et dire mince, à cette heure-là on disait ça, mais maintenant je pense plus du tout la même chose. Bah, Ça va être en vrai, rigolo, du etc., coup, ce serait l'évolution. marrant de revenir, tu sais, faire un Bien épisode, je sûr. sais pas, genre, allez, on fait des 50 mises à nu, Ouais, c'est et ça. hop, et revenir sur les épisodes d'avant. Est-ce qu'on pense toujours la même chose? Oui, Ah oui, non, ça peut être pourquoi? sympa. Tu vois, ça peut être sympa Ouais. aussi. Voilà, Genre on une crée des sorte de concepts vidéo, là, en live. En live. Enfin, pas en live du coup. Pas du tout, non. Non, mais. Bref, on a compris ce que je voulais dire. Non, mais c'est peut-être bien de faire, même pourquoi pas, alors c'est peut-être pas un live, mais une vidéo de réaction par rapport à nos anciennes vidéos, c'est peut-être marrant. Ah, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Bon, voilà, nouveau concept, on y On y réfléchit. réfléchit, alors pas tout de suite du coup, parce que Non, 5 là, ans mise à nu. Voilà. Ouais, n'empêche, on a bientôt un an. Ouais, c'est vrai. Attends, on est au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, dans 4 mois, ça Ouais. fera un an. Ça passe vite, ça Ah, passe c'est pas vite. vite, c'est terrible. Et la saison 2, ça va même pas terminé, hein. Non, la saison 2 va durer un moment. Ouais. Elle va durer un moment. Enfin bref, pour en revenir à ce qu'on disait, je ne sais plus où on en était du coup. Je sais plus. La confiance, Ouais. ça c'est sûr. Bon, sinon, c'est pas grave. Mais moi j'ai une question. Vas-y. Toi qui disais que dans des anciens épisodes de la saison 1, tu disais que souvent tu mettais les gens dans des cases. Mhm. Genre, tu sais, tes meilleurs amis, tes amis, les connaissances. Ouais. Enfin bref, voilà. Du coup, bon, je suppose que tes meilleurs amis, t'as quand même une confiance aveugle en eux, ça, y a pas de problème. Et du coup, est-ce que tu as, dans tes amis, tu as confiance en tous tes amis? Ah non, mais du coup, non. J'ai confiance en aucun de mes amis. Ok. Ah, pas 100%. Bah, non, en fait, j'ai pas confiance en mes amis. Du coup. Non, vraiment, les meilleurs amis et familles proches, j'ai confiance en eux. Ok. Mais je vais pas laisser ma clé à un ami, tu vois. Oui, ok. Je vais pas, tu vois, voilà. Je vais pas parler de tout avec mes amis. Pour faire des liens, tu vois. Oui, après, c'est mes amis parce qu'on parle plein de choses, parce que je sais que non, mais bien sûr. présent pour aider, mais etc. là, on parle vraiment de confiance pure. Ouais, tu vois. non. Même pour, dans mes amis, par exemple, si j'ai un chat ou des plantes, je leur donnerai pas mes clés pour aller dans le chat ou les plantes, tu vois. Ouais. Voilà, pour se dire. Ouais, ok. Donc, non, et oui, du coup, je conscientise ça et du coup, je hiérarchise aussi comme ça, quoi. Oui. Tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment que les plus proches, quoi. Ouais, c'est ça, les plus proches. Meilleurs amis, famille proche. Parce que amis, ce que je dis, c'est des gens qui sont présents, avec qui j'aime passer du temps et avec qui on peut parler de choses même parfois deep, etc. Ouais, et de tout. Mais il n'y a pas cette confiance. En tout cas, moi, j'ai pas la confiance. Non, j'ai pas confiance en eux. Ça veut pas dire que c'est pas de bonnes personnes ou que. Ah oui, bien sûr. Mais ça veut dire simplement que je vais pas leur confier ma vie ou certaines choses. Parfois, ça peut. Parce que parfois tu te confies. Alors, tout à l'heure, on parlait de confession aussi, mais c'est un peu ce truc-là. C'est quand eux te confessent quelque chose, te disent, bah, moi, j'ai vécu ça, c'est difficile. Bah, t'inquiète, je comprends parce que j'ai vécu ça. Et donc, vas-y, libère-toi, tu vois, je te comprends, je serai pas dans le jugement, il y a ce genre de choses. Par contre, après, forcément, pote, rien du tout. Pote, il n'y a pas de deep. Hein. Pote, c'est, tu vois, tu t'amuses un peu, hop, ciao. Puis après, les connaissances, bah, on s'en fout, quoi, voilà. Mais, non, il y a quand même cette conscientisation, de la confiance, quand même, de se dire non, moi j'ai confiance qu'en mes meilleurs amis et qu'en ma famille proche. Les autres, non. Okay. Après, ça veut pas dire que non, il faut que je sois là. Ils peuvent venir, mais il faut que je sois là, quoi, tu vois. Voilà, c'est ce truc-là de. Non, mais sans mes amis proches et tout, non, pas ça. Que je sois là ou pas, ils peuvent venir, y a pas de souci. De toute façon, je l'ai déjà dit, si un jour je pars dans le sud, je sais à qui je vais dire, peu importe quand vous voulez passer,
vous passez, point. Ouais. Tu vois, voilà. Bon, alors, je sais, mes amis proches, ma famille, tout le monde va me demander avant de passer, parce que ça s'appelle un minimum d'éducation. Mais je sais que je dirais pas non, sauf cas exceptionnel. Oui. Mais tu vois, moi, j'ai été à Nice, j'ai proposé, alors peut-être à trop de personnes, peut-être pas assez proches, qui ont un peu utilisé cette chose-là pour avoir des choses gratuites, quoi. Mais tu vois, j'aurais dit, vous pouvez passer, ils sont venus et ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de les voir. Et même si, tu vois, je me dis, au moins, tes amis payent que le transport, et puis toi, au pire, tu payes la bouffe, tu payes pas le logement, et puis, puis tu peux leur faire plaisir comme ça, quoi. Mais non, moi, il y a quand même une hiérarchie là-dessus aussi. Ah ouais, c'est pour ça, comme t'avais déjà évoqué le fait que tu mettais vraiment dans des cases les gens. Mais toi, ça me paraissait logique du coup, mais. Oui. Mais toi, du coup, moins, je pense, non? Toi, je pense que tu te donnes ta confiance à tous tes amis. Ouais, je pense que j'ai confiance en tous mes amis. Ouais. Après, j'en ai pas beaucoup non plus. Et puis. Non, bien sûr que non, mais. Et puis, enfin, comme tu dis, en fait, malheureusement, des fois, avec le temps, ça change, quoi. Oui, bien sûr, bah ouais. Ouais, c'est terrible, mais ouais. T'as des amis qui sont plus là et des nouveaux. Oui, bien sûr. Enfin, des nouveaux, il y en a pas beaucoup, en fait. On sort pas beaucoup. On n'a pas de vie, en fait. Grosse déprime. On sort beaucoup, mais même, enfin. Ouais, je rencontre plus de gens vraiment. Intéressants. Je sais pas si je dirais intéressant, parce que il y en a certains, je pense, qui c'est de très bonnes personnes avec qui je pourrais très très bien m'entendre. Mais je sais pas, je pense que j'en ai peut-être pas forcément besoin non plus. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Genre là, je trouve que je suis quand même bien entourée. Ouais. Et même si du coup il y a quelques changements quand même. Oui, bien sûr. Même encore en ce moment, hein, mais oui. Voilà, c'est tout. Enfin. Ouais, mais c'est pas des changements majeurs, quoi. C'est pas des trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas des gens. Je pense que leur perte en général va pas définir le reste de ta vie, quoi. Non, bien sûr. Après, ça me fait toujours de la peine. Hein. Bien sûr, ça c'est normal. Quand on s'attache aux gens. C'est ça, de perdre un ami, ça reste. Ouais, ça reste quand même difficile pour moi. Oui, forcément. Mais voilà, maintenant, j'essaye de me dire que faut l'accepter, quoi. On est d'accord que toi, de toute façon, on n'est pas décisionnaire de tout. On peut pas choisir à la place des autres. Oui, bien sûr. Oui. Ah bah non, ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein. Et t'allais dire quoi? Bah c'est ce truc, c'est un peu pareil que moi. C'est-à-dire que toi, donc t'as confiance en tes amis, donc pas les meilleurs amis, etc. À tout le monde, à tous tes amis, quoi. Oui. Mais par contre, dès que... Après, enfin, j'ai confiance, ouais, mais du coup, mes meilleurs amis, c'est carrément... Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, toi, t'as des niveaux différents de confiance. Je peux carrément leur confier ma vie sans problème, tu vois. Ouais, il y a quand même des niveaux de confiance, quoi. Ouais. Avec moi, j'ai pas, tu vois. Moi, j'ai pas ce truc de... Vraiment, moi, c'est 0 soit 100, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais du coup, on est d'accord que toi, aujourd'hui, par rapport à avant, c'est se dire que... alors maintenant, tu compares à tes enfants, on l'a dit au début, mais du coup, tu te dis, si la personne, ami ou pas, ne peut pas s'occuper de mes enfants, presque même, je peux plus faire confiance sur d'autres sujets, en fait, c'est plus un ou une amie, quoi. Plus vraiment, non, du coup. Ouais, ok. Ouais, donc c'est un peu comme moi, c'est que... Moi, je pense que je me pose d'abord la question aussi de la confiance et ensuite de l'amitié. Ouais. Parce que forcément, c'est lié. Ouais, je pense que si t'as plus confiance en la personne, est-ce que ça reste réellement ton ami? Ouais, c'est ça. Finalement, peut-être plus, tu vois. Oui, non, je comprends. Ouais, c'est difficile. Ah ouais, c'est super difficile, en vrai. Après, j'essaye maintenant de prendre plus de recul sur les choses parce que j'ai toujours eu du mal pour ça. De toute façon, prendre du recul, lâcher prise, c'est vraiment un truc qui est hyper compliqué pour moi. Mais maintenant, j'essaye, tu vois, petit à petit. C'est pour ça que je suis plus dans l'acceptation de perdre des amis, de me dire c'est pas grave, tu vois. Ouais, bah. C'est pas dramatique, ça a pas changé ta vie. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait à l'épisode précédent. Y en a qui s'arrêtent. Enfin, on avait fait la comparaison avec la caravane. Voilà, il y a des gens qui s'arrêtent en route et bah tant pis, c'est ok, c'est leur choix et c'est tout. Mais toi, tu dois quand même avancer en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que moi, à un moment donné dans ma vie, je pensais que j'avais beaucoup d'amis. Alors, à cause ou grâce au réseau, à cause ou grâce à la politique, à cause ou grâce à plein de choses. Mais je me suis rendu compte aussi à mes dépens que finalement, j'en avais pas tant que ça. Ouais. Parce que je suis pas sûr qu'à des moments où tu te dis je fais une pause, j'ai pas reçu beaucoup de messages. Ouais. Tu vois. Et donc, à partir du moment où tu vis ce genre de truc, tu dis
finalement, je pense que si demain je pars, je vais pas manquer à beaucoup de monde, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et au contraire, alors, sur le coup, ça fait mal, parce que je dis mince, moi qui pensais être pas un dieu vivant, mais je pensais être bien avec plein d'amis. Après, voilà, l'église, tu la remets au centre du village, voilà, tu remets un peu de l'ordre, et puis tu dis, bon, ben, je vais me concentrer sur eux. Et c'est pour ça que moi, j'aime prendre du temps avec toi, et c'est important pour moi, mais aussi avec mes parents et ma famille, etc. Parce que je me sais que ce centre-là, il est important. Ouais. Le reste autour, si je le perds, ben c'est pas grave. Ouais. Mais je peux parler autant du travail, autant de la politique, autant de plein de choses. Ouais. C'est-à-dire que moi, si je suis plus animé par quelque chose d'intéressant, d'important, voilà, et donc je me pose beaucoup plus des questions sur tout ce qu'il y a autour que sur ce centre-là. Ouais. Pour moi, le centre-là, il est solide et il est très bien, mais autour, je peux perdre le reste, ça me va. Alors bien sûr, encore une fois, ça va être un peu difficile pour certaines choses, que ce soit pour la politique ou pour le travail. Ouais. Mais je sais que si je perds ces choses-là, bah, je ferai d'autres choses. Tu vois, parce que ce centre-là, solide, je sais qu'il sera pour moi, cette confiance que je mets entre ces gens-là, je sais que pour moi, ce sera non seulement un soutien, mais ce sera un terreau pour pouvoir refaire pousser autre chose, quoi. Ouais. Parce que je pense que c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ce niveau de confiance, de se dire, je pense que dans les moments les plus compliqués dans ta vie où justement tu dois faire des changements, je pense que vraiment ceux où t'as 100% confiance, bah, ils seront encore là après, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Alors que tous les autres, franchement, je pense que si là je prends mon téléphone, je vérifie mes contacts, j'en suis sûr que j'en peux que supprimer 95%, même plus. Oui. Tu vois. Et je l'ai fait une fois, j'avais 500 contacts, il m'en restait à peine une centaine. Ouais. Et encore, une centaine, t'enlèves le pro, t'enlèves la politique, t'enlèves ce genre de choses. Tu peux encore enlever, quoi, tu vois. Tu peux encore enlever. Mais, il en reste beaucoup moins. Ouais, il en reste beaucoup moins. Mais, et c'est pour ça que d'ailleurs, à un moment donné, avant qu'on fasse ce podcast, je pensais à acheter un. Alors, je sais pas si les gens connaissent, mais et on en reparlera, je pense, au niveau des réseaux sociaux. Mais un no-phone s'appelle. En fait, c'est un téléphone. Alors, ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais il a accès à rien. C'est-à-dire que c'est un petit téléphone, t'as 4 trucs dessus, une sorte d'agenda, l'heure et les appels et les messages. Voilà, c'est tout. Ok. Il n'y a rien d'autre sur ce téléphone. Et avant du coup de relancer la politique, relancer le podcast, parce que forcément on a besoin aussi des réseaux, on a besoin d'être connecté, je pensais acheter ça pour couper un petit peu les réseaux, quoi. Ouais. Et non seulement les réseaux, mais supprimer énormément de contacts, parce que sur ce téléphone-là, tu peux pas mettre tous tes contacts, et donc vraiment revenir à l'essentiel. Ouais. Mais je pense que je le ferai peut-être un jour, pour peut-être couper un peu plus, me dire, voilà, mon téléphone même perso, j'aurai un deuxième téléphone où là-dessus je mettrai 10 contacts max, et puis les gens, s'ils m'appellent, ils iront se revoir. Tu vois, mais non, mais je pense qu'on a tous besoin aussi de couper, et puis et c'est pour ça, c'est même couper avec les gens de confiance, je pourrais le faire, tu vois. Genre, toi et moi, je pourrais aller en vacances avec toi. Mais même avec mes amis, je me verrais mal aller en vacances. Pourtant, je les apprécie beaucoup, mais c'est pas... Mais je me dirais... du coup, j'aurais plus de mal à couper aussi, j'avoue. Ah oui, bah oui. Alors qu'avec mes meilleurs amis, je pense que je peux laisser mon téléphone de côté. Oui, c'est ça. Je touche pas, quoi. Ah oui, bah moi, c'est pareil. Ah oui. Clairement, je pense que ça fait une sacrée différence. Ah oui, je suis d'accord aussi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis même, il y a ce truc de se dire, forcément, puisque tu as confiance en eux, tu te dis, bon, en vrai, il y a... tout le reste autour peut être coupé, c'est pas grave, quoi. Ouais. Et puis on le fait parfois, on le fait souvent, en fait. Quand on est en soirée et tout, on regarde même pas nos téléphones. Non, c'est vrai. Des fois, je sais même plus où il est. Ouais, c'est vrai, moi, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que des fois, je suis là, il est où mon téléphone ? Je sais plus. Je sais même plus où je l'ai posé. Tellement ça fait un moment que je l'ai pas touché, quoi. Du coup. C'est ça. En vrai, du coup, pour moi, ça veut dire vraiment, quand t'arrives à faire ça, c'est que tu te sens bien avec les personnes. Ah oui, complètement. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis complètement d'accord. Et du coup, ouais. Mais je pense que c'est aussi lié, du coup, avec la confiance aussi, quoi. Ouais, que c'est lié. Ouais. Genre, si tu te sens bien, forcément, tu leur accordes, et si tu te sens moins bien, tu leur accordes plus. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va ensemble un peu. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Mais bon, pour moi, la confiance, elle doit être quand même réciproque, c'est quand même mieux, je trouve. Oui, je sais pas.
Bah, c'est juste que je serais vexée. Ah oui, c'est ça, oui. Qu'on n'ait pas confiance en moi, alors que moi, si, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, si, je comprends. Bah, on en parlait alors que tout à l'heure. C'est pas comme si je faisais pas en sorte qu'on ait confiance en moi, tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui, bah, on en parlait tout à l'heure, mais ouais, je suis d'accord. Bah, après, je sais pas. Oui, je pense que j'aurais du mal quand même que si j'ai confiance en quelqu'un et que l'autre a pas confiance en moi, oui, je pense j'aurais que du tu mal. serais vexé si je te disais que j'ai pas confiance en toi. Oui, je serais vexé. Ouais, non mais. Oui, si. Tu comprends? Oui, Pourtant, je tu comprends. me prouves tout le temps, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, je serais vexé quand même. Ouais, c'est ça que je voulais dire en gros. Mais je pense que c'est peut-être un truc qu'on doit déconstruire aussi. Est-ce qu'on devrait pas garder notre confiance plus facilement, en tout cas moi plus facilement du coup, et puis essayer de pas trop chercher à ce que l'autre suive tout le temps, quoi. Le lâcher prise. Ouais, lâcher prise. Ouais, ce sera le thème de la saison. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, c'est normal. On est ce qu'on est, hein. Ouais. Ben voilà. Bah oui. T'avais d'autres trucs à dire? Non. Non. Non plus. J'ai pas dit. J'ai plus d'idées. On a rincé le sujet. Ouais. Puis après, il y a d'autres choses qui vont venir sur d'autres épisodes, donc. Oui, parce que là, on a parlé de la famille, des amis, etc. Et il y a d'autres épisodes qui viendront compléter ce qu'on dit, donc. Parce que là, c'est vraiment les épisodes généraux. Après, il y aura vraiment plus de. Ce sera plus centré sur les amis, la famille, les amours, l'amour, le travail. Le travail, ouais. Du coup, ce sera vraiment plus centré. Oui. Et puis forcément, les sujets seront moins larges. Oui. Parce que même là, la confiance, c'est quand même, ça reste un sujet encore un peu large. Oui, bien sûr. Et puis du coup, on aura des invités. Là, on les aura des thèmes invités, généraux, on n'est qu'à 2, mais après, il y aura des invités aussi. Donc, oui, exactement. Il y aura d'autres choses à dire, d'autres expériences, d'autres vécus. Donc en vrai, ce sera mieux. Intéressant. Oui, intéressant. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Pour votre écoute. Et puis, la semaine prochaine. Ouais, et n'hésitez pas toujours à partager autant que vous pouvez. Commenter, sur vos réseaux. Liker. Ouais. Soutenez-nous. La page Instagram de Mise à Nu aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Oui. On met à chaque fois dessus un peu les coulisses aussi, ce qu'on fait dans la vie à deux, quand on fait des choses ensemble. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu plus. Puis Mise à Nu, là, cette saison aussi, elle va pas mal évoluer. Puisque du coup, ça fait quelques semaines qu'on a commencé les shorts, ça va continuer. Oui. Mais on nous a demandé les lives. On verra parce que forcément, il faut un certain nombre aussi d'abonnés. Les lives, on va attendre un petit peu, je pense. Mais il y a d'autres choses qui viendront. Les réels sur Insta, sur nos réseaux divers et variés. Et donc, Mise à Nu, cette saison-là, va vraiment prendre un peu de plus d'ampleur, quoi. Puis, déjà, rien qu'avec les invités aussi, hein, parce que bien sûr. Là, on est en train de... Alors, cette vidéo-là, en fait, on l'enregistre avant, mais on va peut-être vous parler de ces coulisses-là plus tard, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on a des invités. On a presque plus de la moitié des épisodes de cette saison qui sera fait avec des invités, quoi. Donc déjà, maintenant, alors qu'on est encore au mois de juin, pour nous, pour vous, encore, mais un peu plus tard, dans le mois de juin, mais du coup, déjà, rien que ça fait que forcément ça prend de l'ampleur, forcément ça nous prendra un peu plus de temps aussi. Et puis, on est ravis de partager ça. Et on serait vraiment très heureux de pouvoir continuer, de pouvoir prendre un peu plus d'ampleur encore plus tard. Parce qu'on a des idées, des rêves, des envies. Des projets. Des projets, et on aimerait pouvoir les mener. Et puis comme l'objectif de Mise à Nu, c'est de discuter avec tout le monde, c'est de pouvoir élargir la discussion et élargir les gens que l'on... Ouais, c'est ça, exactement. Parce que là, forcément, les invités, c'est plus des gens qu'on côtoie. Mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup, beaucoup avoir d'autres personnes qu'on ne côtoie pas au quotidien, qui seraient aussi intéressantes, du coup, d'entendre. Je suis d'accord. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine. Vendredi 18h. Ciao.